Bonjour, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil. Ça fait vraiment du bien sur la peau, vraiment. Et que vous en profitez, que vous vous promenez. Alors, je m'appelle Chris Mila, je suis voyante médium, énergéticienne. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelques expériences que j'ai eues. Ça s'est déroulé dans les Pyrénées-Orientales, en Ariège, dans les châteaux cathares. Et je pense que ça va vous intéresser. Donc avec mon copain, on avait décidé de faire les châteaux cathares. Alors je vous passe la montée qui a duré environ 4 heures. Je pense pas que maintenant on ferait moins. Et puis arrivé là-haut, on a commencé à visiter le château. C'était jusque-là très agréable. On voulait vraiment essayer d'avoir une expérience, voir les châteaux, parce que là-bas dans les Pyrénées, il y a une vibration très particulière dans les Pyrénées-Orientales. Et on a toujours été attirés par les Pyrénées-Orientales. Et là on s'est dit, tiens, on va voir un petit peu si on va avoir toujours le même ressenti l'année suivante. Et donc on visite un château. Alors par contre je ne sais plus si c'est Montségur ou Pertuis. Et on arrive dans une pièce sombre, mais vraiment très sombre du château. Je pense que ça doit être une des ailes, une des tours. Et moi j'étais curieuse, je me suis dit tiens, j'ai envie d'y aller. Bien sûr c'est sombre, il n'y a pas de lumière, j'ai envie d'aller voir. Donc j'y vais, je franchis donc un petit couloir de pierre. Je franchis le seuil de cette pièce et je rentre direct dans la pièce. Donc je mets les deux pieds, je passe le seuil de la porte. Et là, d'un seul coup, comme ça, c'était sombre, la pièce était totalement sombre. D'un seul coup, je me retrouve dans la lumière. Bon, c'était pas une grande lumière, mais on voyait qu'il y avait le soleil quand même. Il y avait quand même de la lumière qui passait à travers la fenêtre. Je balaye du regard toute la pièce et je vois des cathares partout. Il y en avait au moins pas loin d'une vingtaine. Ils étaient couchés, repliés sur eux-mêmes. Il y en a qui étaient assis sur des bancs de pierre tout autour de la tour, de la pièce à l'intérieur. Et je sentais qu'ils n'étaient pas bien, je sentais qu'ils souffraient, qu'ils étaient en douleur au niveau du ventre. Il y avait beaucoup de peur qui sortait d'eux, des vibrations très très lourdes. Vraiment, j'étais vraiment très très mal. Et je regarde, comme ça mon regard se porte sur une personne, un homme, qui est assis devant une fenêtre et qui regarde à l'extérieur. Il lève la tête, il me regarde. Et là je me dis sur le coup tout de suite là, mince, il m'a vu. Et oui, il m'a vu puisqu'il me regarde. C'est ce que je me suis dit. Et je me suis prise une douleur au ventre, mais une douleur. Oh, j'étais pas bien, j'avais envie de vomir, j'avais mal à la tête. Et une trouille, mais je crois que j'ai jamais eu une trouille pareille de toute ma vie, comme si la mort m'attendait à la sortie de cette pièce. En fait, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Vous connaissez les cathares, l'Inquisition, bon, ils ont été brûlés au bûcher. Et donc ces personnes-là, elles attendaient péniblement dans la famine. Elles attendaient la fin, quoi. Voilà, et c'est ce que j'ai vu dans cette pièce, un bout de l'histoire, un bout de cette époque. J'ai été propulsée dans le passé. C'est quand même c'est quelque chose de très puissant, puisque bon, j'avais déjà vécu ça.
Mais d'aussi fort avec autant de personnes, jamais. C'est la première fois que je vivais une chose pareille. Et donc, la personne là, qui me regardait, là, qui était devant la fenêtre, télépathiquement, elle m'envoie un message. Elle me dit comme ça. Comment elle m'a dit ça? Nous crevons la famine. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Nous mourons de famine et nous allons mourir. Ouais, voilà, une phrase à peu près comme ça. Et ça m'a vraiment... j'étais mal, quoi. Ça fait vraiment drôle de vivre une expérience comme ça, d'être propulsé dans le passé. Et devant moi, j'ai vu tout noir. D'un seul coup, j'étais pas bien. J'en ai encore la chair de poule d'ailleurs. J'étais pas bien et puis je suis quasiment tombée par terre. J'avais plus de jambes. Les jambes se dérobaient. J'ai fait demi-tour, je suis sortie. Mon copain me dit qu'est-ce qui se passe, Chris? Je te raconte après, il faut que je sorte, je suis pas bien. Et dès que j'ai repassé le seuil de la porte, tout avait disparu. Ah, les cheveux. Tout avait disparu. Aussi sec. Je n'y suis pas retournée après, parce que j'étais trop fatiguée, ça m'avait pris vraiment beaucoup trop d'énergie. En plus, c'est pas une personne, déjà une personne, bon ça peut encore aller, maintenant je gère, ni deux ni trois, mais là c'était quasiment une vingtaine. Et tous recroquevillés sur eux-mêmes, on voyait qu'ils souffraient, quoi, que c'était... voilà, quoi. Dites dans les commentaires si quelqu'un a vécu ce genre d'expérience avec dans un des châteaux au Qatar ou un autre. Ça m'intéresserait au niveau des châteaux Qatar, de voir si quelqu'un dans cette pièce aurait été elle aussi propulsée comme ça dans le passé. Ça aurait été intéressant. Voilà. Donc ça c'est les Qatars. Et je vais vous raconter maintenant une autre histoire. Là c'était en Bretagne. Et en basse Haute-Bretagne, je crois. Oui. On voulait voir les menhirs, les dolmens. On s'est dit, on n'en a jamais vu de notre vie. Ce serait super sympa d'en voir au moins une fois, d'en toucher. Je voulais toucher la pierre, les menhirs, les dolmens. Donc on y va. L'année suivante, on passe par l'ouest de la France et puis on fait tout un circuit et on s'arrête, je ne sais toujours plus où, de mémoire. Et puis ma tête, on ne se rappelle pas de tout, hein, ça remonte à 28 ans quand même, hein, une trentaine d'années. Et puis on regarde, on visite, hein, on fait des touristes. Et on ne trouve pas ces fameux dolmens et ces fameux menhirs. Il n'y a pas moyen de les trouver. Et d'un seul coup, de loin comme ça, on entend les cloches. Enfin, une cloche précisément. Mais bien de plus en plus fort. Et de plus en plus, elle se rapproche de nous, cette cloche. Et d'un seul coup, on voit une chèvre avec une grosse cloche au cou. Et une petite vieille derrière qui court. Enfin, qui court, elle était super énergique quand même. Et elle avait un petit ballot de bois là sur un fagot de bois sur le dos. Elle le portait comme ça, même le dos, et puis elle cavalait bien. Hein. Et toute vêtue de noir, avec une sorte de tissu sur la tête. Et oui, ça y est, il y a quelqu'un, on va lui demander, c'est quelqu'un du coin, super. Alors là, si elle ne sait pas, nous on ne sait pas. Hein. Donc on lui demande. Elle s'arrête net, cette dame, juste devant nous. Ah, allez, 1 mètre à peu près. Et on se met à discuter. Mais alors là, on n'a rien compris de ce qu'elle nous a dit. Elle parlait dans un jargon, mais alors, dans un patois de l'époque, certainement. On a essayé de comprendre, on se regardait, on lui posait des questions, on essayait d'avoir une réponse, quelque chose pour nous indiquer où sont ces fameux menhirs et dolmens. Pas moyen.
on ne comprenait rien. Et elle parlait très vite. On aurait dit, comment vous expliquer, comme si c'était une bande son qui passait tout le temps comme ça. Et ça passe, et c'était toujours la même chose. Et elle parlait très très vite, et elle nous regardait. Elle avait des yeux noirs, mais noirs de braise. Un faisan. Ben, viens là. Un faisan. Un faisan. Il m'a encore déconcentré ce cochon. Elle avait des yeux noirs de braise, je disais, donc, il faut que je perde le fil. Elle avait des yeux noirs de braise, mais vraiment brillants, on aurait dit, qu'il y avait des flammes blanches à l'intérieur. C'est bizarre, hein, les flammes c'est rouge, mais là c'était blanc. Et elle nous regarde, et on avait l'impression qu'elle nous traversait de son regard. Et c'est comme si qu'elle lisait en nous. C'est extraordinaire cette expérience aussi. Bon, on n'a pas eu notre réponse. Elle a continué son chemin. Elle a suivi la chèvre. On se regarde tous les deux. Tu as compris quelque chose? Bah non, moi j'ai rien compris. Et toi, bah non, moi non plus. Hein. Et puis là on se dit, attends, elle paraissait irréelle et pourtant si matérielle devant nous, si physique. On aurait vraiment dit une personne. Elle n'était pas transparente, elle n'était pas... Enfin, on voyait que c'était pas un fantôme. On avait vraiment l'impression de s'adresser à une personne vivante. Et là, en moins de deux, hein, même pas 2-3 secondes, le temps d'échanger 2-3 mots, on file, on court derrière. Elle, on la voit, mais tout de suite, on la voit, elle se dérobe, elle part direct, elle dévale la colline, elle suit sa chèvre. Et nous, on se met au bord de la falaise, enfin de la grande colline là, et on regarde, et on voit le petit chemin, on voit la chèvre qui part, et sous nos yeux, là comme ça, toc, elles disparaissent toutes les deux. D'un coup, plus personne, plus de chèvre, et plus de petites vieilles dames. Terminé. Elles avaient disparu. On s'est regardé, puis on s'est dit, bon d'accord. Eh oui, on a eu là un phénomène typique de manifestation de désincarnés. Donc cette dame, bien, elle hante les lieux et elle n'a pas accepté sa mort. Donc ce qui fait qu'elle refait toujours le même circuit inlassablement, tous les jours à la même heure. Si on était revenu le lendemain à la même heure, on serait tombé sur la dame, mais on l'a pas fait. On n'y a pas pensé puisque on en a parlé et tout, mais on était parti sur autre chose déjà. Mais c'est incroyable quoi. C'est une expérience. Cette petite vieille là, je suis pas prête de l'oublier quand même. Et vous savez, ça m'est déjà arrivé comme ça de croiser là dans mon coin, hein, chez moi, hein, de croiser. Je vous donne un exemple d'un homme qui est décédé il y a quelques années. Je sors du boulot le matin. Et comme quasiment, hein, chaque matin, il vient, il me dit bonjour, on discute, on papote un petit peu, et puis après, voilà, il vit sa vie, et puis moi la mienne. Mais là, c'était, comment expliquer, la personne, elle est venue vers moi, elle m'a parlé comme d'habitude, elle s'est adressée à moi. On a parlé, on a rigolé, on a échangé comme si qu'elle était vivante. Vous allez comprendre parce qu'elle ne l'était pas du tout. Et ça, moi, je m'en suis pas rendu compte. On était en train de parler. Et puis bon, après, au revoir, voilà. Elle s'en va. Le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais plus très bien, une personne me dit, elle est décédée. Elle est décédée, c'était le lendemain. Elle est décédée hier après-midi. Dans l'après-midi, fin d'après-midi. Et puis moi, moi je l'avais vue. Elle était décédée dans l'après-midi. C'était le dimanche. Et moi je l'avais vue le lundi. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et donc, combien de fois ça m'est arrivé de croiser... mince, il n'y a plus de pollen pourtant. Une personne vivante. Enfin, pour moi, je pensais qu'elle était vivante. Hein. Je lui parle, et puis je me rends compte qu'en fait, elle est décédée. Je ne fais pas la différence entre les vivants et les morts, sauf si la personne elle commence à vraiment partir. Là, elle est transparente quand même. Elle commence à monter sur les plans.
Et là, elle était dans la 4D, mais tellement matérialisée que... Ou alors, peut-être qu'elle était matérialisée pour moi. Peut-être, je pense qu'il n'y avait que moi qui pouvais la voir, et les autres ne pouvaient pas la voir. Ça tombe, si j'avais croisé quelqu'un, il m'aurait dit, mais à qui elle parle, elle, toute seule, là? À qui elle parle? Et j'ai croisé personne, donc je peux pas avoir la confirmation. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Et puis les animaux, c'est pareil, hein. Je vois aussi les animaux quand ils sont décédés, je les vois se promener, je les vois continuer leur vie normalement, à gauche, à droite, passer devant moi. Parfois, il y a même une communication qui se fait. Ils vivent leur vie. C'est voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas aussi. Échanger, c'est super. Faut pas hésiter de dire ce qu'on a envie de dire, de faire partager tout ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et profitez bien. Et à bientôt. Au revoir.